Mais aujourd'hui, vous venez de publier votre autobiographie Rock la Casbah aux éditions Flammarion. Oui. Alors, c'est un livre qui vous ressemble, inclassable, décalé, bref, un parcours politique et poétique de votre vie, avec coup de cœur et coup de gueule. Alors, comment s'est fait votre passage de la musique à l'écriture? Il n'y a pas de passage, c'est la même chose. C'est-à-dire que la musique, c'est aussi une écriture différente. Une chanson longue qui dure 360 pages, mais c'est une chanson. Donc elle est différente, mais c'est la même chose. Il y a des mélodies, il y a des breaks. D'ailleurs, mon bouquin ressemble à une chanson, ressemble à une espèce de comédie musicale. Voilà, ça part. Il y a des voix qui viennent un peu comme le Dix Commandements. Et il y a des voix aussi qui viennent un peu comme des contes des Mille et une nuits. Et il y a enfin, c'est un mélange de documentaires, de films, etc. Donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais parler un peu de tout ce que j'aimais bien, de John Ford jusqu'à on peut passer par Amos Gitaï ou Yilmaz Gumeh, et jusqu'à aussi Youssef Chahine, et aussi des grands films à spectacle de Monsieur Kurosawa. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors une longue chanson de 360 pages, comme Oui. vous dites, c'est aussi pour raconter une vie avec l'exil, la maladie, la mort d'un frère ou d'une sœur. C'est se faire mal quand même. C'est accouché, oui. Mais là, c'est accouché au bout de quelques mois. Les femmes, c'est pire pour elles. C'est au bout de 9 mois. Donc moi, il m'a fallu quelques semaines. Mais quand je pense que la douleur que j'ai eue, que je pense aux femmes qui accouchent au bout de 9 mois, je dis putain, alors la douleur, elle est incroyable. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a un truc assez drôle. Parce qu'on m'a appris que les femmes, lorsque elles accouchent, souvent, elles sont dépressives ou elles chopent des hémorroïdes. C'est vrai. Oui. Eh ben, moi, c'est la même chose. Alors, quel souvenir avez-vous eu le plus de difficultés à ressortir dans ce livre? Mais il y a des choses que je parle pas de tout, hein, parce que à la limite, ça pourrait être le Rock la Casbah numéro 1. On ne sait jamais si ça marche, on pourrait faire le numéro 2. Un retour. Ouais, c'est mon côté américain, un peu business, Hollywood. Donc, mais l'important, en fait, quand on fait un livre, bon moi j'étais un peu aidé par quelqu'un qui m'a un peu structuré, parce que je suis quelqu'un d'un peu éparpillé, mais l'écriture, enfin, le rythme, etc., c'est moi qui l'ai choisi. En fait, j'ai commencé à écrire le livre le jour où j'ai trouvé mon rythme. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose lorsque je fais une chanson. D'abord, je choisis un rythme et après, j'écris le texte. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous lisez énormément, vous avez une passion pour la lecture, vous lisez beaucoup Jean Genet, entre autres. D'où vous est venu le goût et quand avez-vous commencé à lire beaucoup? Le jour où j'ai cherché mon chemin. Vous savez, il y a des gens qui regardent un plan. Quand vous cherchez une rue à Paris, vous regardez un plan. Moi, je cherche mon chemin, donc je regarde les livres. Mais qu'est-ce qui vous inspire, par exemple? Pourquoi vous vous dites je veux lire tel ou tel auteur, tel ou tel livre? Mais ça dépend de la route que je cherche. Si je cherche la rue de Lima, alors je trouve un auteur. Si je cherche la rue des Champs-Élysées, je trouve un autre auteur. Chaque rue, elle a un auteur, en fait. Et donc, en fait, notre vie, c'est à la recherche d'un plan. Et comme je ne sais pas très bien lire les plans, donc c'est les auteurs et les odeurs, c'est marrant, c'est aussi qui m'aide aussi à trouver ma route et mon chemin. D'ailleurs, c'est pour ça que mon livre commence par une citation de Hassan Sabar qui dit « Je ne changerai pas de route à cause de mon nom, je ne changerai pas de nom à cause de ma route ». Votre livre est plein de poèmes et de métaphores. Pourquoi un tel amour des mots? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui existe. Je ne peux pas avoir de l'amour pour les armes. Il y a des choses que j'ai d'amour des femmes ou les mots. Les mots, en fait, c'est ce qui nous guide. Les mots, c'est l'arme indestructible. C'est l'arme qui nous permet d'avancer et qui nous permet de sourire, qui nous permet de trouver le regard. Les mots nous donnent le regard des autres. Les mots, c'est un peu les lunettes des autres. Alors dans Rock la Casbah, les citations en tête de chapitre sont des appels à la tolérance et montrent votre détestation du racisme et de l'ignorance. Vous en avez souffert directement de ça? Non. Non, je souffre plus de l'ignorance que du racisme. Le racisme, j'en ai rien à foutre. C'est comme un fruit hors saison. Vous savez, vous avez des tomates, par exemple, cette saison, c'est pas de saison. Elles sont pas bonnes, elles sont dures. Le racisme, c'est ça, c'est un fruit ou c'est plutôt un légume. Non, je dirais plutôt un légume. Un légume hors saison. Et donc, mais l'ignorance, c'est dingue, c'est horrible.
Alors, vous écrivez « Je suis multiple, nomade, déraciné ». Vous avez l'impression de n'être pas compris? Non, j'ai plus cette impression. En fait, depuis que je sais que les gens sont ignorants, je me dis que c'est à moi de travailler dessus et de ne pas avoir de préjugés, ne pas juger les autres. Parce qu'on est jugé comme on juge. Et j'ai pas envie d'être jugé. Quand on dit de vous que vous êtes un provocateur, ça vous fait quoi exactement? J'ai envie d'apprendre à piloter un avion. Alors vous défendez la Palestine, mais vous dénoncez clairement la diabolisation des Juifs dans le monde. Ça ne doit pas vous faire que des amis, ça. Ça me fait moins d'ennemis. Mais ce que je dis, enfin ce que j'avais dit, parce qu'un jour je reçois dans mon mail, enfin dans un mail, un espèce de groupuscule intégriste, minable, qui me traitait de sioniste, de je sais pas quoi, parce que j'avais dit en parlant des Juifs, en disant que les Juifs étaient des gens, enfin qu'on avait besoin de minorités dans nos pays. Bon, il y avait une erreur de lecture et puis de transcription. Où vous avez mis, comme quoi j'avais dit que les Juifs avaient la tolérance dans les gènes. Évidemment, les Juifs sont comme tout le monde, ils peuvent être cons comme les autres, etc. Mais j'avais exprimé en disant que des pays sont minorités, des pays qui ont perdu toute minorité, et en Algérie on a perdu les Juifs, les catholiques, regardez ce qui se passe en Irak, en Palestine, les Juifs, les catholiques, les protestants, enfin toutes ces minorités-là, un pays qui vit sans minorité, c'est un pays qui s'en sortira jamais. Et la preuve en est que les premiers, comment dirais-je, qui parlent de la présence des Juifs ou bien de leur amitié ou de leur de leur voisinage avec les Juifs, c'est quand même les Palestiniens. Et vous avez des gens en France, des espèces de cons qui ne connaissent pas. Moi j'étais là-bas, j'étais à Ramallah, j'étais à Gaza, j'étais à Bethléem, et je peux dire, et merde, je peux parler de ce que j'ai vu. Vous avez des gens qui vivent dans des espèces d'hôtels particuliers, qui vivent dans des banlieues minables, que leur chaîne préférée c'est TF1, qui regardent des séries de merde, et demain ils vont te parler de Palestine. Et quand je dis que Sharon, ou que c'était quelqu'un qui pouvait rapprocher le plus de la paix, parce que tu fais pas la paix, tu fais la paix avec tes ennemis. Bon voilà. Donc c'est dans ce livre-là où je ramène les choses à leur place. Et puis il y a aussi un racisme et de la xénophobie même à l'intérieur des Arabes. Vous savez, vous avez les pays du Mashraq détestent les pays d'Afrique du Nord parce que pour eux, on n'est pas des Arabes, on est des esclaves, bien sûr. Parce que, et en plus, ils oublient que c'est quand même les Maghrébins et les Berbères qui ont fait l'Andalousie, grâce à Zérieb et grâce à pas mal de gens. Vous dites aimer beaucoup le cinéaste Pier Paolo Pasolini pour sa vitalité foncièrement désespérée. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu Rachita, ça? Bah, vous savez, on trouve un circuit à sa portée. Hein. Je ne suis pas Schumacher, mais parfois je me prends pour un Sénat, tu vois. Donc Pasolini, c'est un peu mon circuit. Donc, je parle de lui parce que c'est quelqu'un de familier. Parce que d'ailleurs, tous les gens dont je parle, c'est Jean Genet ou Pasolini, se ressemblent au même Fassbinder, Youssef Chahine ou Omar Khayyam ou Khalid Gibran, tout ça. Et voilà, parce que j'adore leur côté féminin et leur côté... Ce qu'il y a de dingue, c'est que les gens les plus féminins, c'est les hommes les plus masculins. Les plus machos même dans le fait dans leur travail. Regardez un mec comme Béjart. Il est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'est converti à l'islam, enfin, au chiisme. Il faut dire aux gens, à n'en déplaise que certains comiques français où ils croient que les Iraniens sont arabes. Les Iraniens ne sont pas du tout arabes, mais c'est des Indo-Européens, c'est des chiites, hein, qui est totalement différent. Et la guerre entre les catholiques et les protestants a duré 30 ans, mais la guerre des sunnites et des chiites, elle dure depuis plusieurs siècles. Ça, il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, la preuve, regardez à Dubaï, où le Qatar, ils ont acheté des armes pour que les Français les défendent. Parce qu'ils ont peur de ça, parce que la première chose dans les Arabes ou les sunnites en Perse, c'est quand même les Iraniens, il faut le dire. Donc, et quand tu dis ça, comme il y a un comique français un jour, en rigolant, il disait, mais en parlant du président iranien, il dit, enfin je ne me rappelle pas son nom, il disait, mais de toute façon, c'est un... Ah, c'est les Arabes. Il y a l'animateur en face, il dit, non, non, c'est pas des Arabes, c'est un Iranien. L'autre, il répond, c'est tous des crouilles. Même en rigolant, je ne supporte pas ça. Parce qu'en fait, c'est pas en rigolant, c'est parce que véritablement, il était inculte. Il ne savait pas exactement, comme notre président aussi français, qui ne savait pas qu'Al-Qaïda, c'est des sunnites. D'ailleurs, il ne sait même pas ce que c'est sunnite et chiite. Je pense qu'il sait ce que c'est un mannequin, mais
Mais c'est pas véritablement ce que c'est les chiites et les sunnites. Et de temps en temps, on est là pour dire.